Une douce effervescence règne en cette belle journée de décembre à Frontignan. Le mois de la nativité ne laisse personne indifférent et chacun vaque à ses occupations avec, semble-t-il, plus d'entrain. Jean-Paul est descendu de son inséparable vélo pour bavarder avec son ami Coco, occupé à lire les nouvelles du jour. Salut Jean-Paul, ça va? Explique-moi, tu habites à 100 mètres d'ici et tu viens à vélo? Je ne t'ai jamais vu sans ton Peugeot. Pas possible, hein? Tu dors dessus. Eh non, Coco. Mais toi, tu la poses cette casquette, on dirait qu'elle est vissée sur la tête. Assis à côté de lui sur le banc, le papé profite de cet après-midi ensoleillé en fumant sa pipe et en observant l'animation de la placette. Que de monde dans ce coin habituellement si tranquille de Frontignan. Tous des ventres bleus, bien sûr, même ce jeune marin au teint hâlé avec son sac volumineux. Très ému, il vient à la rencontre de son père, un pêcheur expérimenté, dont le lourd panier de coquillages laisse présager un excellent repas pour fêter leur retrouvaille. Michel, c'est ton fils? Il a forcé. C'est un homme maintenant. Il est dans la marine, je reconnais l'uniforme, cela me rappelle ma jeunesse. Eh oui, papé, je sers la France. J'ai une semaine de perme. Je viens profiter de la famille. Un peu plus loin, dans la ruelle, des enfants jouent avec Pato, le chien de Marcel. Leur ami à quatre pattes est venu les accueillir à la sortie de l'école. Ils savourent un repos bien mérité. Marcel, fais attention à ton chien. Il a l'air très intéressé par la boîte que tu tiens. Pécaire, ce ne sont pas des gâteaux, mais des billes. Si en avalait, je le plains car il aura cagué. Mais revenons sur la placette. Mamé Marie a décidé exceptionnellement de sortir de son magasin du nain gourmand et d'amener à l'aide d'une petite charrette un peu de rêve aux enfants qui vont bientôt se presser devant les sucres d'orge, les roudoudous, les bonbons et autres friandises tellement tentantes. Jean-Vincent est toujours volontaire pour l'aider. Mais elle n'a besoin de personne pour canaliser l'énergie de Yanis, un petit gourmand, dont les yeux brillent à la vue de toutes ces sucreries. « Hé, petit tout, repose ce bonbon, on touche avec les yeux, je te servirai. » Entendu, Mamé Marie? Non loin de là se tient une famille de notables. Les grands-parents, élégamment vêtus, accompagnent leur petite fille Alicia et leur fille Camille, jeune maman comblée, qui pousse le landau où se trouve son magnifique bébé. Rien ne semble trop beau pour lui. Le regard attendri qu'elle lui porte laisse deviner ses pensées. Mais qu'il est beau, mon fils. J'aimerais qu'il soit aussi fort que son père et aussi intelligent que moi. Le grand-père surveille avec attention Alicia, sa petite fille expiègle, très attirée par l'étal de Mamé Marie. Allons, Alicia, on est venu voir la Sainte Famille. Nous irons chercher des bonbons, mais après. Oui, grand-père. La Sainte Famille? Mais oui. C'est pourquoi il y a autant de Frontignanais près de cette remise. Pas n'importe laquelle, celle de Gilbert. L'enfant Jésus, Marie et Joseph y ont trouvé un abri parmi les outils de ce vigneron, les bonbonnes et autres dames Jeanne. Bisou ne les quitte pas des yeux. Stéphanie, la jolie boulangère, a apporté du pain sorti du four il y a peu. Que ça sent bon!
L'odeur du pain chaud se mêle au parfum des fleurs offertes à Marie, ajoutant ainsi une note encore plus délicieuse aux produits de la terre dont les couleurs enchantent le regard. Laissons-nous porter par la magie de Noël dans cette parenthèse de douceur et de générosité et prêtons l'oreille. Que se passe-t-il? Les santons prennent vie, chacun a son mot à dire. Un tel plaisante, un autre s'émeut, tous s'émerveillent. Quel concert! Comment ne pas penser aux fameux vers du poème de Lamartine, Le Lac? Ô temps, suspends ton vol. En regardant ces santons si humains, évocation de la vie souvent dure d'autrefois, mais aussi des joies simples que procurent l'amitié et la fraternité. Une fois encore, l'esprit de Noël revit parmi nous. Demande Martin.